Bon, j'ai envie de rigoler un peu. Je viens de voir sur LCI des vidéos pour les régionaux. Alors, ils ont fait un peu une petite récupératif et ils ont fait des petites captures par rapport à ce qui se passe. Alors, on a Marine Le Pen qui se présente, toujours dans sa ville de Pas-de-Calais, là-bas. Et maintenant, nous avons Dupond-Moretti qui se présente. Évidemment, dans les petites vidéos que j'ai vues, là, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a Marine Le Pen qui a fait une remarque à Dupond-Moretti en lui disant que qu'elle allait demander le bracelet anti-rapprochement. Ben, j'appelle ça un peu de l'humour con. Parce que pour une femme, qui sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violence conjugale et qui décèdent des coups de leur mari, je crois qu'elle a rien compris à la vie, cette femme-là. Ça prouve déjà, pour une femme qui a quand même des études d'avocat, pour une femme qui dit qu'elle veut défendre la France, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle a osé dire? Qu'elle a un débat sur, parce qu'elle veut être encore dans son département et se présenter pour les élections présidentielles en 2022, c'est sans droit. Mais d'utiliser le mot comme elle l'a utilisé en disant qu'elle voulait le brasser parce qu'il en restait anti-rapprochement, je trouve ça un peu, je sais pas, malsain. On voit déjà, je sais que de toute façon, c'est que des mots. Je sais que parfois on dit toujours que de toute façon, dans la politique, on se fait des sacrés coups. Mais on voit déjà la personnalité. Moi, je sais pas, cette femme-là est très intelligente. C'est une femme qui a quand même de la culture. C'est une femme qui est quand même députée européenne. Même si elle fait partie du Front National. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Ou elle a dit ça parce qu'elle en a rien à foutre. Parce qu'en réalité, de toute façon, elle sait très bien que les élections 2022, elle va les perdre. Et qu'elle sait que c'est de la magouille. Hein? Ou je sais pas à quoi elle joue. Je sais pas. Je sais pas, moi, à quoi vous jouez, vous, qui vous présentez dans les régions et vous vous lancez des pics comme ça. J'ai vu aussi qu'elle a osé dire que, je sais pas, c'est son petit débat. Hein. Elle a osé dire aussi que Dupond-Moretti était une personne un peu comme style Toubira. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas à quoi elle joue, cette femme-là. En plus, elle parle des prisons. Elle parle des prisons. Pour autant, elle a eu aussi des gamelles aux fesses, celle-là. Elle est toujours passée à côté des gamelles aux fesses quand elle passe au tribunal. Mais pour que je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ait, je sais pas moi, pendant une année, elle aille en prison, elle. Comme ça, peut-être qu'elle évitera de parler des gens qui rentrent en prison. Parce qu'ils ont commis des conneries. Je pense qu'elle devrait rentrer, je sais pas, on devrait lui réserver une cellule en prison et qu'elle reste pendant une année. Mais qu'on la traite comme un vrai criminel. Pour qu'elle comprenne ce que c'est. Parce que je crois qu'elle sait pas ce que c'est. Pourtant, une ancienne avocate qui devrait connaître. Je sais pas, moi, elle a fait du droit. Je sais pas, c'est une femme. Elle a fait du droit. Une femme intelligente qui sort des conneries pareilles. Je sais pas d'où elle sort, elle. Je sais pas si elle traîne de, je sais pas, moi, putain. Je sais pas. De toute façon, on voit que cette politique, c'est de la vraie merde, quand c'est que de la manipulation, qui savent très bien que Marine Le Pen ne sera pas présidente en 2022, et que tout le monde s'imagine qu'elle sera présidente. Quoi dire d'autre qui m'a choqué? Ce qui me choque dans la politique, c'est je sais que vous devez vous donner des coups, je sais que vous devez vous insulter, mais bon, quand j'entends des conneries genre Gilbert Collard, de toute façon, lui, je le porte pas dans mon cœur, ce mec-là, parce que la façon qu'il parle des jeunes, hein, parce qu'il dit que tous les jeunes, c'est des délinquants, il y a que lui qui est pas un délinquant, lui. Lui, Gilbert Collard, qui était avocat, hein, lui, c'est le seul qui est pas délinquant, lui.
Lui, le mec est avocat, il a été, je sais pas, moi, il a défendu des affaires, il s'est fait du fric sur les plus gros criminels, genre du business. Moi, j'appelle ça parce que c'est pas les petits qui l'ont appelé, lui, hein. C'est les gros qui l'ont appelé, hein, pour qu'ils les défendent. Et aujourd'hui, il ose dire que la jeunesse, c'est des délinquants. Mais lui, il n'a pas gardé son petit cul avec sa cuillère d'argent, que je l'appelle. Lui, je l'ai nommé cuillère d'argent, Gilbert Collard. Pourquoi je l'ai nommé Gilbert Collard cuillère d'argent? Parce que ce que je sais, moi, parce que moi j'ai regardé un peu sa vie, hein, ce mec-là, son père était notable. Son père était notaire, je crois, si je me trompe pas. Si j'ai pas oublié, si j'ai une bonne mémoire, son père était notaire. Et je crois qu'il a fait ses études grâce à son père, parce que c'est son père qui a le fric pour lui payer ses études, parce que je pense pas que, je sais pas moi, il a pas dit qu'il a été bossé, ce mec-là. Hein? Il a pas été bossé, le mec-là. Je sais pas moi, il a pas poussé le balai. Hein? Il a pas monté des murs. Il a pas sali ses mains. Il s'est servi que juste d'un stylo et de son cerveau pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors je sais pas, franchement, moi ça me fait trop rire de vous voir, je sais pas, de vous voir raconter des conneries devant les médias, je sais pas pourquoi cette haine, pourquoi cette colère, pourquoi vous vous calmez pas un peu? Pour quel motif vous vous calmez pas? Vous êtes tous pareils de toute façon, tous, vous êtes identiques, tous les partis politiques sont identiques. Vous, qu'est-ce que vous cherchez? À avoir le pouvoir pour en faire quoi? La question que je me pose, c'est avoir le pouvoir, mais pour en faire quoi? Quand on voit dans la société où nous vivons aujourd'hui, qu'il y a de la souffrance, et que finalement, c'est toujours les mêmes, même si vous êtes payé, vous avez de l'argent, mais vous fraudez à chaque fois. On le sait. Chaque fois, vous avez des gamelles au cul. Marine Le Pen a des gamelles au cul. Qui d'autre tous ceux qui ont embauché leur famille, là, quand on a entendu parler du Parlement, qu'ils ont embauché leurs cousins, leurs frères, leur père, leur mère. Vous savez, ça, c'est des exemples, hein, un exemple. Hein. Mais bon, vous avez tous fait rentrer un membre de votre famille pour bosser avec vous. Vous avez fraudé l'argent du citoyen. Et aujourd'hui, vous venez là devant tout le monde parce que vous voulez être député ou réêtre élu dans votre département et vous prenez les gens comme nous, les petits citoyens de merde là, les petits cons, ou je sais pas comment ils appellent, les maires de village de mes fesses, qui vont voter pour votre petite gueule à vous. Pour en faire quoi? La question se pose. Vous allez faire quoi? Pourquoi vous voulez le poste? Pour raconter vos conneries là? Pour débattre encore comme vous débattez là, quand vous entendez parler là. Déjà, pourquoi vous voulez tous le poste de président? La question se pose. Pourquoi avoir un poste de président? Pour avoir quoi? Votre bonne retraite? Vous avez déjà une retraite en tant que député européen, vous avez une retraite. Pourquoi vous voulez le poste de président? Pour avoir 45 000 euros, comme on a su que Hollande, il a eu 45 000 euros à vie jusqu'à la fin de sa vie? C'est ça que vous voulez le poste? Ou pour avoir la Légion d'honneur? Pourquoi vous voulez le poste? Pour en faire quoi? La question se pose, pourquoi faire? Hein? Vous réformez tout, hein? Dans toute la société, vous renfermez tout, mais on se pose la question, pourquoi vous voulez le poste? Pour vous pavaner en avion, gratuitement, aller dans les hôtels gratuitement, aller bouffer ce que vous bouffez là, gratuitement. Quand on vous attend parler pour être député européen ou même devenir soi-disant président de la République ou présidente, comme vous voulez, on se pose la question pourquoi faire. Quand on voit le monde comment il tourne en ce moment, on voit le monde comment il tourne, on le voit. Vous faites quoi? Là, vous avez fait quoi quand il y a eu le virus qui est arrivé en France ou dans tous les pays? Vous avez fait quoi? Vous avez rien fait? Vous avez aidé les citoyens qui crèvent la dalle? Vous êtes en train de réformer vos textes de loi. Dans tous les pays, tout le monde est en train de réformer ses textes de loi. Et pour en faire quoi? Ou parce que vous appelez entre potes? Ah ben toi, t'as fait quoi dans ton pays? Ben moi j'ai fait ça. Ben attends, moi je vais tester aussi ça. C'est ça? C'est ça le pouvoir que vous voulez? Hein? Quand j'entends Marine Le Pen parler là,
une femme comme elle, intelligente, se permet de parler d'un bracelet électronique, en ce moment, c'est même pas le moment de parler de ça. Par rapport, surtout qu'il y a des femmes qui meurent. Faire un débat en disant, ben oui, je veux bien un bracelet électronique vu qu'il en reste pour éloigner Dupond-Moretti. Non mais oh, le cerveau il marche là? Le cerveau il marche là? C'est quoi ces débats de merde? Vous pouvez pas avoir des vrais débats? Des vrais débats. Pas des débats de merde qu'on voit là. Après, on entend Dupond-Moretti, évidemment, vous croyez peut-être que je vais pas le critiquer lui. Quand on l'entend dire aussi, oui, nous ne devons pas laver notre linge sale sur les réseaux sociaux ou laver notre linge sale sur les médias. Mais putain le mec, 36 ans de barreau, 36 ans avocat, 36 ans qui dit qu'il a fait le tour de tous les tribunaux. Et lui, il vient dire qu'on ne vient pas faire un débat sur les réseaux sociaux. Le mec, il ose dire ça. Lui aussi, il n'a pas réfléchi de ce qu'il dit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Ou pas? Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire? Et après, le petit citoyen comme nous, parce qu'on ouvre une chaîne pour défendre nos droits, parce qu'aujourd'hui, la justice n'écoute pas, personne n'écoute, ni le président public d'aujourd'hui, ni l'ancien président, mais tous les présidents qu'on a eus, hein, ils n'ont jamais écouté. Hein. Ils ont écouté quoi? À part avoir le pouvoir, vous avez fait quoi pour les femmes? Vous avez fait quoi pour les femmes? Quand on voit qu'il y a encore des femmes qui meurent, vous avez fait quoi? Dans tous les pays, ça existe qu'il y a des femmes qui meurent, mais vous en avez rien à foutre, vous ne pensez qu'au pouvoir. Qu'au pouvoir, vous ne pensez qu'à ça. Et on attend encore des nanas oser critiquer avec des sujets qu'on ne devrait même pas parler. Je vous dis, moi, vous ne souhaitez que le pouvoir. Pour en faire quoi, on se pose la question. C'est juste le fric qui vous intéresse. C'est juste l'argent qui vous intéresse. C'est pas d'aider les citoyens. C'est pas d'aider ce qui se passe actuellement. C'est ce qui vous intéresse, c'est d'avoir de plus en plus de fric. Voilà ce que j'avais à dire. Sur ce, ma chère petite Marine Le Pen, ben écoute, franchement, change de conversation, tu me feras plaisir, comme ça m'évitera de te faire une vidéo. Toi, Dupond-Moretti, aussi change tes conversations, hein. Quand tu dis qu'il faut pas faire de débat sur les réseaux sociaux, change un peu ta façon de parler. Il y avait qui encore qui a parlé? Les vidéos, j'ai vu qui? Ah ouais, j'ai vu Morano, là. Elle en fait des siennes, elle insulte une ancienne parle-parole de... Comment il s'appelle? Du gouvernement, en lui disant que de toute façon, il fallait pas dire qu'elle était noire. Franchement, Morano, je sais pas si tu vas regarder ma vidéo, mais j'en ai rien à foutre que tu regardes pas. Franchement, change ta conversation aussi. Parce que pour une nana, tu sais, qui a divorcé, qui a eu 4 enfants, parce que ça, on le sait, et que tu portes encore le nom de ton mari, et que je sais pas pourquoi ton mari t'a laissé porter son nom, parce que tu sais, moi, je te dis un truc, hein. Moi, on osait me dire que j'ai sali le nom de mon époux et que j'avais plus le droit de le porter. Pour autant, toi, on se pose la question, je sais pas, moi, ton mari s'est rendu compte des propos que tu fais, là, aux médias, là, avec le nom de ton mari. Déjà, c'est même pas ton nom, c'est le nom de ton ex-mari que tu utilises et que tu es en train de propager, là, ce que tu es en train de propager. D'accord? Alors, c'est quand même bizarre que toi, t'as pas retiré le nom de ton époux. Pour autant, quand tu parles, franchement, on se pose des questions sur toi, Nadine Morano. On se pose des questions. Hein? Pourquoi tu n'utilises pas ton vrai nom de naissance au lieu d'utiliser le nom de ton ex-mari? Ça aussi, je me pose des questions. Et qu'on vient pas me dire que je suis jalouse. Hein? J'en ai rien à foutre, moi, qu'elle a le droit de porter le nom de son époux. Mais moi, je me pose la question, pourquoi moi, la justice, elle me l'a retiré? Et qu'elle, elle lui retire pas les conneries qu'elle fait avec le nom de son époux.
Sur ce, ciao à tout le monde.